Chers compatriotes africains, chers frères et sœurs de tout le continent africain, mes salutations les plus respectueuses à vous. Je m'adresse aux décideurs des pays africains, à tous les décideurs des pays africains et absolument tous, mais dans la suite, je vais insister sur les décideurs qui sont à la botte d'Emmanuel Macron, les décideurs qui sévissent dans les colonies françaises en Afrique. Donc, à tous les décideurs africains, aux soi-disant présidents et vice-présidents de la Commission de l'Union africaine, honte à vous, shame on you. N'est pas Hussein Ahmed qui veut, n'est pas Winston Churchill qui veut. C'est d'hommes de ce calibre dont ont besoin les nations africaines pour qu'elles retrouvent leur salut. Pendant que le reste du monde se débat en apparence et uniquement en apparence, des chicken games, jeux de la poule mouillée. Les jeux sont faits à cause de vous, vos corruptions, faiblesses et nullités. Les peuples africains, y compris l'Algérien, sont frappés de malédiction. Une malédiction continue, identique à celle qui s'est abattue sur le peuple palestinien. À vous tous qui faites pipi à la voix de Donald Trump et tremblez aux ordres de votre tuteur Emmanuel Macron. Vivez au moins une seconde de vos vies dans la dignité de créature de Dieu que vous êtes. Pris dans les engrenages des coups d'État mis en feu par des connaissances de Macron, et ce n'est ni Doumbouya, ni Talon, ni Biya, ni Ouattara, ni Kagame qui me contrediront. Empêtrés dans de minables ambitions minées par des dettes odieuses qui sont mathématiquement impossibles à rembourser, sauf par la braderie de vos pays. Et ce ne sont pas Sonko et Diomaye Faye qui me démentiront. Vous tous êtes incapables de vous concerter pour lancer une dynamique d'émancipation comme celle des leaders de la révolution algérienne pour l'indépendance de mon pays, l'Algérie. La preuve de tout ce que je vous ai dit depuis plus d'une décennie a été fournie par la vérification de la condition nécessaire et suffisante faite par Donald Trump. Le bombardement du Nigeria. En plus des intérêts des USA, le Niger, le Burkina Faso et le Mali en ont bénéficié. Plus question de terrorisme de Boko Haram, Al-Qaïda, Acmi, Azawad et autres perles du terrorisme religieux en Afrique. L'absence des décideurs va-nu-pieds africains lors du dernier forum de Davos en est une autre preuve de vos insignifiances. Ce forum a montré l'étendue de la puissance des États-Unis d'Amérique, la super intelligence du mégalomane Emmanuel Macron qui a mis au pas des dirigeants européens, lesquels vous ont mis et mettront encore plus dans un cycle de répression de vos peuples. Si la puissance des USA est une lapalisse, celle de Macron est dans sa mise au silence du FMI et de la dette de son pays, alors qu'il a participé, lui personnellement, au massacre de la Grèce à partir de 2015. Emmanuel Macron, en plus de maintenir la place non méritée de la France dans le club des grands, a été une cheville dans le financement de la guerre contre la Russie en sponsorisant l'aide de 800 milliards d'euros à l'Ukraine en attendant les 600 ou 700 autres milliards qui bénéficieront obligatoirement à la France. Serez-vous, vous, antipatriotes et incompétents, capables de faire face aux objectifs de Macron, Trump et autres pour sauvegarder les intérêts de vos peuples? Aux militaires qui décident au Tchad, Niger, Mali, Burkina et Algérie. Faites attention à vos claquettes. Emmanuel Macron vous fera marcher pieds nus. Ces mots sont la traduction de la phrase en kabyle.
que disait un retraité algérois, joueur de domino qui nous régalait chaque fin de journée d'une série de parties avec ses amis dans la petite placette du marché populaire dit Clausel, à Alger Centre. Donc, faites attention. Dans la petitesse qui caractérise vos pensées, je suis dans une position confortable, me diriez-vous. Je vous rappelle que j'ai fait plus que vous tous pour les peuples africains et que ma dernière action pour ma patrie, l'Algérie, a été faite de lettres pour Donald Trump, l'ambassadeur des USA au Canada, et Marco Rubio, son secrétaire d'État. Question. Est-ce qu'un mec africain qui a assisté aux AG, aux Assemblées Générales de l'Organisation des Nations Unies, en tant que président, a écrit un livre? Je vous suggère d'écouter ce que je dirai dans la suite sur le système bancaire, financier, monétaire et économique de mon pays.